Il y a des gens comme ça, on a l'avantage de savoir ce qu'ils pensent parce qu'eux-mêmes le disent. Par exemple, c'est le cas de Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, on ne peut pas lui faire dire tout et n'importe quoi, parce que déjà, il le dit lui-même. Par exemple, il a dit à la marche contre l'islamophobie, « Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation, je n'aurai jamais un béret et une baguette. » Phrase très très forte. C'était d'ailleurs une manifestation organisée par le Conseil contre l'islamophobie en France et Tariq Ramadan. Ça fera plaisir à nos amis féministes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à Yacine Bellatar, tout en détente, hein, Yacine. Hein. Attention, hein, tu vas pas me menacer de mort sur Instagram, je ne vivrai plus. On va essayer de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Pas ouf, Yacine. Qu'est-ce que ça veut dire du climat politique actuel? Et enfin, les perspectives et les débats qu'on peut avoir autour de cette fameuse séquestration. Ça va se passer en 3 parties. Qui est Yacine? Que s'est-il passé? Que faut-il en retenir? Yacine, t'as dit un truc qui a été assez fort sur le plateau de TPMP. T'as dit, oui, mais le mec que j'ai séquestré, il avait pas de carte de presse. Quelque part, il méritait d'être séquestré. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai sorti ma carte de presse, mon petit Yacine. Je suis journaliste. Est-ce que moi, ça veut dire que tu peux pas me séquestrer? Je sais pas, hein, je te laisse répondre. Mais en tout cas, j'ai une carte de presse, je suis journaliste, j'ai donc toute la légitimité pour enquêter sur toi. Alors, mon petit personnage, qui tu es? Eh ben, tu as été mis en examen pour menace de mort. Et tu as été mis en examen aussi pour menace de crime réitéré. Sur Bruno Gassio, l'humoriste, très drôle d'ailleurs, Kevin Razi, aussi humoriste, très drôle, et Kader Aoud, écrivain. Tu menaces globalement beaucoup d'humoristes. Hein. Est-ce qu'il te ferait de l'ombre? La question peut se permettre d'être posée. D'ailleurs, petit aparté, je sais ce que tu vas faire quand tu vas voir cette vidéo. Tu vas venir me menacer de mort sur Instagram, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais créer un compte Instagram. Je vais l'appeler Georges la victime. Et je vais te demander de me faire des menaces de mort là-dessus pour pas que ça parasite mon vrai compte Instagram. Les autres, abonnez-vous au vrai compte, Georges Streetwear. Donc, tu te permets de lâcher des j'ai une armée derrière moi. Et El Famoso, ça, je vais pas te l'apprendre. Je vais t'égorger, classique. Ce qui est pas cool en fait. C'est pas très convivial, enfin. Et cerise sur le McDo, tu as menacé un ministre. Alors ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit on a affaire à un gagnant. On a affaire à un clown de classe mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France qui sont relativement importants. Le président, Zinedine Zidane, et un ministre. C'est-à-dire que ces gens-là, on évite d'y toucher parce qu'il y a quelque chose, quoi. Tu dis, si j'étais Jean-Michel Blanquer, je ne mettrais pas un pied dans le 93. Les gens, je cite sur TPMP, les gens qui ont permis à Éric Zemmour d'arriver là où il est, ou ça, on ne sait pas, le paieront un jour. Alors là, ça me régale. Parce qu'il faut savoir que Éric Zemmour, c'est 18% des sondages. Alors, quand tu dis que 18% de la population des votants en France va payer, je ne sais pas qu'est-ce que tu insinues. Pareil, quand tu dis à Alain Finkielkraut, qu'on embrasse d'ailleurs, ne sors pas chez toi ce soir. Alors là, moi, quand j'ai lu ça, attention, j'ai l'impression qu'on peut te renommer Yacine les griffes de l'ami, quoi. C'est le mec, c'est le petit monstre, on va se déguiser en Yacine pour sortir à Halloween, c'est quoi le problème? Tu n'es pas un monstre, Yacine. Ne sors pas de chez toi ce soir. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est de la prévention? Est-ce que tu bosses pour la sécurité routière? On ne sait plus qui tu es, Yacine. Et bien sûr, et là on connaît tous la séquence, elle sera au montage, quand tu compares Eric Nolot à Samuel Paty... Il a craqué comme un prof d'histoire géo! Mais avec tout ça, mon petit Yacine, moi la question que je me pose, c'est comment t'as fait pour être proche d'Emmanuel Macron? Avec tout ton bagage, tes menaces de mort, tes comparaisons douteuses, le truc de ouais, on s'assimilera jamais, on mangera jamais de baguette, ou on boira jamais de vin, ou je sais pas quoi, tes liens frauduleux avec le CCIF, comment Emmanuel Macron, qui est quand même le mec important dans ce monde, hein, c'est le président, il s'est dit il me faut quelqu'un pour représenter les banlieues, Yacine Bellatar. Clairement, non. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ça? C'est la question que je peux me permettre de poser, surtout que quand Emmanuel Macron t'a pris, t'étais sous le coup d'un harcèlement moral au travail. Yacine, c'est grave. Tu ne peux pas harceler les gens moral au travail. Alors, dans le cadre de ton métier d'humoriste, je ne sais pas qui tu harcèles, si ce n'est les personnes qui viennent te voir à ton spectacle, mais la question se pose. Pourquoi tu harcèles? Et si tu harcèles, pourquoi le président te choisit comme conseiller? Tu représentes qui?
mon Yacine. C'est pas parce que tu es un arabe qui a peut-être grandi dans les cités que tu représentes tous les arabes en France. Il faut arrêter. On redescend, mon Yacine. Il y a un étage et là, on va se baisser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jordan? Jordan est séquestré. Waouh! Ah, c'est un truc assez intéressant. Tu nous racontes que Jordan se serait fait passer acteur, se serait fait passer pour un journaliste de Combini ou de Brut. Alors on ne sait pas trop, hein. Dans certains messages tu dis Combini, d'autres tu dis Brut, comme si Jordan avait un t-shirt floqué Combini et Brut derrière. Enfin, c'est pas très clair. Tu dis qu'il s'est fait passer pour un journaliste de Combini ou de Brut. Oui, mais mon petit Yacine, Jordan, quand il va à ton théâtre, comme quand il va dans le 93, il a une bonnette. Tu vois ce que je veux dire, mon petit Yacine? Il a une bonnette avec marqué Livre Noir dessus. C'est compliqué d'arriver avec une bonnette Livre Noir et de dire « Bonjour, je suis Combini ». Pas évident. Surtout que les journalistes de Combini sont relativement connus. Le média est connu. Ce serait compliqué de se faire passer pour un média connu dont les journalistes sont reconnus. Enfin, ça ne tient pas vraiment la route. Et en plus, j'ai envie de te dire, pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi Jordan se serait fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, sachant qu'il est exposé médiatiquement et qu'on peut le retrouver assez vite? Ce serait bizarre. Ce serait pas très cohérent. Et en plus de ça, ce qui m'a fait rire, c'est que sur le plateau de TPMP, tu dis non, mais Jordan n'a jamais été en état de séquestration. Il était juste avec moi. Ouais, d'accord. Parce que dans ce cas-là, on va faire pareil. Moi, je vais t'emmener dans un endroit, je vais mettre tous mes potes autour de la porte et je vais dire ah non, mais attention, Yacine, t'es pas en séquestration. Hein. Tu peux matériellement sortir de la pièce. Oui, mais tu vas me dire attention, on me prend pour un con. Je dis tu es dans la gueule du lion. Ah putain, c'est du cinéma. Hein. Tu es dans la gueule du lion et c'est moi qui vais te mordre maintenant. Ah, t'as cru que t'étais Al Pacino ou c'est comment? Il y a un moment donné, tu fais une réplique de film. Ah oui, t'as aussi volé la trottinette de Jordan. Pas cool ça. Alors, l'utilise pas, hein, parce qu'à mon avis, tu vas la casser, mais vends-la et pourquoi pas s'acheter des sketchs. Dans ton spectacle, tu te fous de la gueule des Blancs dans la salle. C'est très facile. Hein. C'est pas comme si c'est ce que faisait le service public depuis 30 ans. Mais va en campagne. Va en campagne. Fais le même spectacle, ça va pas être la même ambiance, mon petit. Hein. Surtout que dans ton spectacle, tu clashes des gilets jaunes, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Tu arrives sur tes PMP et tu fais la victime. Alors là, moi, je me suis dit, on a tout gagné. C'est-à-dire que le mec commet un crime, il séquestre quelqu'un, ce qui n'est pas dans les lois françaises, en tout cas, ça l'est plus. Et il arrive sur un plateau et dit en mode, c'est moi la vraie victime. Je me suis dit, le culot du gars, il n'y a aucune galère. On a reçu des tonnes de messages comme quoi tu agressais les gens dans la rue, Yacine. Vraiment, tu agresses les gens dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Alors, peut-être qu'on s'est mal compris, hein. Peut-être que tu les agresses comme tu agresses les tympans pendant tes spectacles. Je vous mets l'extrait, hein. Là il me régale. Ouais, Eric Zemmour, je te le dis, je sais que tu m'as envoyé tes soldats et tout pour me déstabiliser, mais nous c'est toujours l'amour. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Autour de l'affaire. Alors là, on va conclure. Autour de l'affaire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, en premier lieu, il y a nos petits potes de la Société des journalistes. Hein. Je vous rappelle que je suis journaliste, hein, les copains. Hein. On est ensemble, hein, nous deux. Hein. La Société des journalistes. Alors, vite fait une petite présentation de ce que c'est. C'est de la merde. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, eux, faut savoir que dès lors que tu as un mec de droite qui les regarde de travers, là c'est le bruit des bottes, le silence des chaussons, oh putain les gars, attention, c'est le retour des heures les plus sombres. C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Et par contre, silence sur l'affaire de la séquestration, t'as aucun journaliste qui a apporté son soutien à Jordan. Aucun, personne. Libération, Le Monde, Mediapart, silence radio. Alors, peut-être que c'est un problème de réseau. C'est une théorie. Peut-être qu'ils n'avaient pas de réseau, peut-être que coupure 5G, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a eu aucun soutien. Tu as aussi menacé l'un des pères d'une victime de Mohamed Merah, Monsieur Albert Chenouf-Meyer. Ça, c'est pas cool, Yass. Ça, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Il avait dit aussi, je termine là-dessus, hein, il avait dit aussi à Amin El Khatmi, tu crois que le roi du Maroc cautionne ton humiliation des musulmans? Où on est, quoi? Est-ce qu'on est au Maroc? Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est entre la France et le Maroc?
Là, on ne sait pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petite déconnade, hein, c'est à prendre à la légère, bien évidemment, beaucoup de second degré. Dans cette vidéo, pour vous dire que tout ce qui est séquestration, menaces de mort, menaces d'égorgement et tout, faut arrêter. Hein. On n'est peut-être pas d'accord avec ce que pense le Livre Noir, ça se comprend parfaitement. On n'est pas d'accord avec ce que pense Baptiste, ça se comprend parfaitement. Mais il y a un terrain pour débattre, ça s'appelle la démocratie. Je vous invite à liker la page du Livre Noir sur YouTube, c'est le bouton juste en bas. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est Georges Streetwear. Mon caméraman, c'est Pourquoi ça craint. Je vous invite à liker toutes ces pages Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau format. Est-ce qu'on va garder ce format? On n'est pas sûr, mais pour un nouveau format. Georges en immersion, c'était Georges pour Livre Noir. Action!